Après l'étude du décret et des séquences de travail avec la CGSS, dont je tiens à souligner d'ailleurs la qualité de travail qu'on a eu avec eux, bah, ce décret ne nous éclaire pas du tout. Donc là où il pouvait y avoir en janvier, février des incertitudes, parce que le décret n'était pas paru, bah, malgré la parution de ce décret, il reste encore aujourd'hui des incertitudes, puisqu'on ne sait pas affecter correctement une entreprise, un secteur d'exonération sociale. On s'est posé les mêmes bonnes questions, j'allais dire exactement au bon moment, ensemble on a conclu effectivement que ce décret, dans sa forme et dans son fond, ne permettait pas de répondre à des questions qui auraient permis à nos chefs d'entreprise du MEDEF de dire, bah, effectivement, je suis en compétitivité renforcée, je suis en compétitivité simple, donc je peux appliquer la loi de telle manière. Tel que c'est rédigé aujourd'hui, le chef d'entreprise peut choisir, renforcer, pas renforcer, mais si demain il a un contrôle URSSAF, il n'a aucun document à opposer au contrôle URSSAF en disant j'ai fait ce choix en me basant sur tel élément très précis et très factuel. L'ACOS a fait un travail, puisque nous avons, lors de la séquence de travail avec la ministre de l'Outre-mer au mois de novembre, l'ACOS a fait un travail en utilisant ce qu'on appelle les codes APE. Les codes APE, ça permet de classer nos entreprises en fonction de leur activité. Donc ce travail, ils l'ont fait, puisque c'est comme ça qu'on a pu dire de leur côté, vous êtes gagnants, et nous, de notre côté, nos propres calculs disaient, ben non, finalement, on n'est pas très gagnants, donc on aurait pu comparer. Ils ont refusé à l'époque de nous donner leur document. Donc ce document, il existe. Ce document, aujourd'hui, par code APE, il existe. Il permet de classer de manière très claire allègement général, compétitivité simple, compétitivité renforcée. Et l'ACOS, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils publient une circulaire dans laquelle il reprend ces éléments de manière à sécuriser le chef d'entreprise dans ses choix. Que quand une entreprise est dans une incertitude juridique, elle arrête ses investissements, elle arrête ses embauches, elle arrête tout, parce qu'on ne sait plus calculer. Si on ne sait plus calculer, le chef d'entreprise s'arrête immédiatement.